À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui a publié un décret nommant le général de corps d'armée Oussama Ahmad Rochdi Abdallah Askar nouveau chef d'état-major des forces armées. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le chef de l'État a également nommé le général de corps d'armée Mohamed Farid Higazi en tant que conseiller du président de la République pour l'initiative Vie décente. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue roumain Klaus Iohannis au palais de l'Ittihadiyya. L'entretien a porté sur les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment l'industrie, l'énergie et le tourisme. Les deux leaders ont ensuite examiné plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment à la lumière des derniers développements au Proche-Orient, en Libye et également le dossier palestinien. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue roumain Klaus Iohannis au palais de l'Ittihadiyya où s'est tenue la cérémonie de réception officielle. Les hymnes nationaux ont été joués et les deux leaders ont inspecté la garde d'honneur. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que les deux leaders ont tenu une session d'entretien bilatéraux qui a été suivie d'une session élargie à laquelle ont participé les délégations de deux pays, en plus de la visite du président à Bucarest en juin 2019, qui était la première visite d'un président égyptien en Roumanie depuis une quinzaine d'années. De son côté, le président roumain a exprimé sa joie de visiter le Caire en remerciant le président Sisi pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, en exprimant son souci de poursuivre la coordination et la consultation entre les deux pays amis dans divers domaines, ainsi que dans l'attente de développer, de renforcer les relations de la Roumanie avec l'Égypte, avec sa civilisation et son histoire ancienne, en plus de son rôle central sous la direction du président Sisi, qui renforce la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient et au continent africain, ainsi que l'essor du développement réalisé par l'Égypte, les grands projets nationaux réalisés dans divers domaines. Le porte-parole présidentiel a déclaré que les entretiens portaient sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment économiques et commerciales, conformément au niveau des relations politiques distinguées entre deux pays amis, en plus d'échanger des expériences et des informations et d'encourager les investissements conjoints dans des secteurs à forte compétitivité, davantage tant en Égypte qu'en Roumanie, où ils ont convenu de l'importance de travailler à la tenue du 4e cycle de comité mixte chargé de développer tous les aspects de la coopération économique et technique au niveau bilatéral. Les deux leaders ont salué la convocation de la réunion égypto-roumaine Forum économique en marge de la visite actuelle du président roumain pour représenter un lien entre les hommes d'affaires et les représentants de grandes entreprises de deux pays. Ils ont également discuté de la coopération dans le domaine de l'énergie de toutes sortes à la lumière de la volonté de deux pays de diversifier et de sécuriser leurs sources d'énergie, de la volonté de l'Égypte dans ce contexte de devenir un centre régional de commerce de l'énergie en Méditerranée orientale, ainsi que de la Roumanie pour devenir un centre régional de l'énergie dans les Balkans et en Europe de l'Est. Les deux présidents ont également discuté des possibilités de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme, des moyens d'accroître son mouvement. Ils ont également évoqué les moyens de coopération dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie, ainsi que la coopération militaire et sécuritaire. Au cours de ces entretiens, nombre de problèmes régionaux ont été passés en revue, les deux présidents ayant souligné l'importance d'efforts concertés pour parvenir à des solutions pacifiques à ces problèmes d'une manière qui préserve en premier lieu l'entité de l'État national. Dans ce contexte, les deux leaders ont aspiré à organiser des élections en Libye en décembre 2021 qui permettraient au peuple libyen frère de choisir un gouvernement unifié qui préserve la sécurité et la stabilité de la Libye, soulignant l'importance d'adhérer aux décisions des Nations Unies relatives au retrait de tous les éléments de mercenaires et de forces étrangères du territoire libyen. Les deux présidents ont également évoqué le dossier de la crise syrienne, son impact sur la stabilité de la région et les efforts actuels de l'envoyé de l'ONU pour parvenir à un règlement pacifique de cette crise. La réunion a également porté sur les derniers développements des efforts visant à relancer le processus de paix au Moyen-Orient et à rétablir le calme entre les Israéliens et les Palestiniens, alors qu'ils sont convenus de l'importance de trouver une solution juste et globale au conflit palestino-israélien, conformément avec les décisions de la légitimité internationale. Pentru statele
și pentru cetățenii noștri. Domnule președinte, mulțumesc. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. En France, le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli a souligné la diversité des opportunités d'investissement en Égypte, ce qui attire les fonds d'investissement français. Ceci est intervenu au cours de la rencontre du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, la délégation ministérielle égyptienne avec les représentants des fonds d'investissement français à la clôture de sa visite à la capitale française, Paris. Hier, le chef du gouvernement et le secrétaire général de l'Organisation de coopération économique et de développement, Mathias Cormann, avait signé un mémorandum d'entente pour lancer le programme régional pour 3 ans entre l'Égypte et l'organisation. À l'issue de la signature, Dr Madbouli a souligné que le programme contribuait à augmenter les capacités compétitives de l'Égypte et de l'intégrer à l'économie internationale. Il a également affirmé que la signature du mémorandum présentait une grande importance, notamment avec l'adoption de l'Égypte du programme de réforme structurelle. Le Premier ministre a exprimé également son aspiration de se profiter plutôt des expériences accumulées par l'organisation afin d'aider l'Égypte à réaliser les cibles de développement. L'Égypte a fermement condamné aujourd'hui l'attaque terroriste perpétrée hier dans l'est de l'Irak, tout en confirmant le soutien total de l'Égypte à l'Irak contre toute menace de sa sécurité et sa stabilité. Au moins 11 personnes ont été tuées hier soir dans une attaque imputée aux terroristes du groupe Daesh contre un village dans l'est du pays. Selon des sources de sécurité, l'attaque a visé le village d'Al-Rashad dans la province de Diyala, faisant 11 morts et 13 blessés. Un commentaire. Une source de sécurité qui a évoqué la présence des civils parmi les victimes a assuré que cette attaque à l'arme légère a visé un village qui compte parmi ses habitants de nombreux membres des forces de sécurité. Selon cette source, le secteur a été bouclé et des renforts dépêchés pour des opérations de ratissage. Les habitants de village sont principalement de la tribu de Bani Tamim à laquelle appartient le gouverneur de la province. Après une montée en puissance fulgurante en 2014 en Irak et en Syrie voisine et la conquête de vastes territoires, le groupe terroriste Daesh a vu son califat vaciller sous le coup d'offensives successives dans ces deux pays. L'Irak a proclamé sa victoire contre les terroristes fin 2017 et Daesh a été défait en Syrie en 2019. Mais les terroristes restent une menace et continuent de mener des attentats dans ces deux pays. Début septembre, 13 membres de la police fédérale irakienne ont été tués lors d'une attaque perpétrée par Daesh contre leur point de contrôle près de Kirkouk. Aujourd'hui, Daesh maintient une présence largement clandestine en Irak et en Syrie et mène une insurrection soutenue de part et d'autre de la frontière entre les deux pays, selon un rapport onusien publié début 2021. Dans ces deux pays, l'organisation terroriste conserverait en tout 10 000 combattants actifs d'après ce rapport. Le dernier attentat d'envergure revendiqué par Daesh en Irak a visé en juillet dernier un marché de quartier chiite de Sadr City à Bagdad qui a fait une trentaine de morts